que ce soit du Coran ou de la Sunna. La volonté, et cette volonté qui est absolue, elle consiste donc à croire qu'Allah Azza wa Jalla a voulu tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et nulle chose ne peut exister sans sa volonté. Ce qu'Allah veut se réalise, et ce qu'il ne veut pas ne se réalise pas. Ça, c'est la troisième étape. Donc après la science, après la prescription, et après la volonté, il va venir la dernière et la quatrième étape. Le quatrième niveau de cette prédestination, et qui est donc la création. Une fois qu'Allah Azza wa Jalla a su tout ce qui est arrivé, une fois que cela a été prescrit, une fois que sa volonté se réalise, Allah Azza wa Jalla l'a créé. C'est donc la création, al-khalq. Et cette création consiste que l'on croit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé toute chose, c'est-à-dire tout ce qui advient sur cette terre, c'est Allah Azza wa Jalla qui l'a créé. Et croire le contraire, que ce soit le bien ou le mal, et croire le contraire, ça serait donc croire en deux divinités. Ayadun billah, qu'Allah nous protège de cela, de cette croyance. Et regardez dans ce verset, dont le sens est le suivant, et qui est fi surat Az-Zumar, les groupes, et qui est le verset 62 également 63. Créateur de toutes choses, Allahu khaliqu kulli shay, créateur de toutes choses, et il est le garant sur toutes choses. Il détient les clés des cieux et de la terre, et ceux qui ont mécru au verset d'Allah, ceux-là sont les perdants. Ces quatre niveaux, ils englobent tout ce qu'Allah Azza wa Jalla réalise lui-même, subhanahu wa ta'ala. Et tout ce que réalisent ses serviteurs comme parole, comme acte, ou alors délaissement. Même l'acte, il est créé. Ce n'est pas l'homme qui crée son acte, mais bel et bien Allah Azza wa Jalla. Ce n'est pas l'homme qui crée sa parole, mais bel et bien Allah Azza wa Jalla. Si on aurait dit le contraire, alors on aurait prétendu la présence de plusieurs créateurs. Et cela, bien entendu, est une croyance qui est strictement fausse, de par notre raison même. Cette croyance également, elle implique croire en la prédestination. Elle implique également que l'homme, il a un choix, que l'homme, il a une volonté. Et Allah Azza wa Jalla nous prouve dans le Coran, dans des versets, dans beaucoup de versets du Coran, qu'il lui a donné une volonté à l'homme, mais que bien entendu cette volonté est sous la volonté d'Allah Azza wa Jalla. Et de par cette volonté humaine, l'homme il sera rétribué. Et croire le contraire, croire que l'homme est contraint à faire ce qui a été prédestiné, et par là nier le libre arbitre de l'être humain, ce serait également ici avoir la croyance qu'Allah Azza wa Jalla a été injuste envers ses créatures, qu'Allah nous protège de cette croyance. De dire que l'homme il a été contraint de par cette prédestination à faire ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a prédestiné sans même qu'il ait eu le choix dans ses actes, ça serait dire qu'Allah Azza wa Jalla il a été injuste envers ses créatures, qu'il les a punis par une chose à laquelle il les a contraints, par une chose pour laquelle il les a contraints. Et ce serait la pire des injustices. Et cela est strictement interdit dans le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, de par là, on a la croyance que cette volonté d'Allah Azza wa Jalla est absolue, que rien ne peut advenir sur cette terre sans la volonté d'Allah Azza wa Jalla. Mais également nous croyons que l'homme, il a un libre arbitre, qu'il a une volonté et qu'il va être rétribué de par cela, s'il fait le bien ou alors s'il fait le mal. Et regardez dans ce verset, lorsqu'on a parlé donc, lorsqu'on a donné le premier exemple, on continue cet exemple, ce qui est la question du rapport. Regardons dans ce verset, qui est dans la sourate à la vache, et qui est le verset 223, al-Baqarah, où Allah Azza wa Jalla, il dit, dans le sens du verset le suivant, vos épouses sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ comme vous le voulez. Comme vous le voulez. Comme vous le voulez. Donc on voit bien qu'Allah Azza wa Jalla ici a annexé une volonté à l'homme. Vos épouses sont pour vous un champ de labour. Nisa'ukum harf. Allez à votre champ comme vous le voulez. C'est-à-dire, ayez des rapports avec vos femmes comme vous le voulez. C'est-à-dire au moment où vous le voulez, et bien entendu en respectant
les règles qui ont été mises au clair par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit ici qu'Allah Azza wa Jal a bel et bien créé ces causes et qu'Allah Azza wa Jal a donc donné une volonté à l'homme, une volonté réelle à cet homme, et qu'à partir de là il sera donc rétribué pour ce qu'il a fait dans cette vie d'ici-bas. Maintenant, si on regardait quels sont les bienfaits de la croyance au destin, à la prédestination, parmi ces bienfaits, elle renforce notre attachement à Allah et notre confiance en lui. Quant au résultat, bien entendu, lorsque nous avons fait ce qui était en notre pouvoir, c'est-à-dire que la personne, elle fait ce qui est dans son pouvoir, elle fait un effort par rapport aux causes qu'Allah Azza wa Jal il a placées, qu'il a créées, donc il prend ces causes, et ensuite il renforce son attachement à Allah, sa confiance à lui. Et c'est pour ça que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant qui est faible. Comme cela est rapporté par l'imam Muslim dans son authentique. Et que il y a du bien dans ces deux personnes, que ce soit le croyant qui soit fort et le croyant qui soit faible. Il y a du bien dans ces deux personnes. Mais Allah Azza wa Jal aime plus celui qui va être fort, le croyant qui va être fort. Et il nous informe le prophète, et il nous dit le prophète, et il nous commande le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette parole, de par cette parole, il nous dit recherche avec détermination ce qui t'apporte un intérêt. Et haris ala ma yanfa'uk, recherche avec détermination ce qui t'apporte un intérêt. Ça veut dire donc que la personne, avec détermination, avec effort, elle va faire ce qui va être pour elle un intérêt, ce qui va lui être utile dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit wasta'in billah, demande l'aide d'Allah. Une fois qu'on a fait nos efforts, ce qui était dans notre capacité, notre pouvoir, on demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous aide dans cela. Et on ne doit faire preuve d'incapacité ou de fainéantise. Et ensuite il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si quelque chose te touche, bien entendu quelque chose qui est néfaste pour toi, ma yadurruk, alors ne dis pas si j'avais agi ainsi, il se serait passé telle ou telle chose. C'est-à-dire revenir sur ce qui est passé, car cela a été écrit. Du moment où la personne, elle a fait ce qui était dans son pouvoir, elle a fait selon sa capacité, et qu'ensuite il arrive ce qu'il arrive, elle n'a pas le droit de revenir sur ce qui s'est passé, et de dire si j'avais agi ainsi, si j'avais fait cela. Mais la personne à ce moment-là, elle doit dire ceci est le destin décrété par Allah. Et ce qu'il veut, il le concrétise. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous informer ensuite que ceci, lorsqu'on dit si j'avais fait cela, si j'avais fait ainsi, si j'avais agi de telle manière, ceci-là, comme il nous informe le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'informe le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ouvre la porte à l'œuvre du diable. Ouvre la porte à l'œuvre du diable. Parmi également les intérêts, elle favorise l'augmentation des bonnes actions et l'effacement des mauvaises. Et pourquoi cela? Parce qu'on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui nous est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son authentique, il nous a dit le prophète, tout ce qui touche le musulman, que ce soit la fatigue pénible, que ce soit la maladie douloureuse, que ce soit le souci, le chagrin, le préjudice, l'angoisse, même l'épine qui le pique, même une épine d'un arbre qui te pique, sont autant d'occasions pour Allah de lui faire remission d'une partie de ses péchés. C'est-à-dire que de par tout ce que la personne, de par ce qu'Allah Azza wa Jal lui a prédestiné à cet homme-là comme épreuve, et qu'il ne peut donc repousser, qu'il n'a donc la possibilité de repousser, si ce n'est donc de patienter devant cette épreuve-là, et de se rappeler que tout cela
et de par cela Allah Azza wa Jal va lui pardonner ses péchés.